Bonjour mes amis, ici Gaël. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien, vous derrière votre écran. Aujourd'hui, on va voir le mot numéro 6, donc le sixième mot qui ruine vos ventes, justement, qui ruine vos conversions dans vos pages de vente. C'est un mot en fait qui est utilisé très souvent et vous le savez, quand on écrit des pages de vente, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? On veut toujours augmenter ses conversions, on veut influencer le lecteur, on veut le persuader que notre produit, que notre programme, que notre offre est la meilleure. Et le souci, entre guillemets, c'est qu'en fait, les mots qu'on utilise, si on n'a pas fait de formation en copywriting qui soit adaptée et qui s'attaque vraiment aux fondamentaux, comme je les appelle, c'est qu'en fait, on est habitué à lire, à utiliser en fait les mots du langage de tous les jours pour rédiger nos pages de vente. En fait, ça, c'est un souci. Pourquoi? C'est assez simple, je vais te l'expliquer, parce que en fait, c'est les mots qu'on utilise, ils sont pas faits, en fait, on les utilise automatiquement, ils sont pas nécessairement faits pour convertir, pour influencer, pour persuader la personne. Donc, je vais revenir aujourd'hui sur ce mot, le mot numéro 6 qui est juste là, dans un instant, justement, et je vais vous dire donc lequel éviter, donc celui-ci. Donc comment l'éviter et surtout par quoi le remplacer dans un instant. Avant ça, si tu me connais pas, je m'appelle Gal Araignée, au-dessus là, et en fait je suis copywriter, donc j'écris des textes de vente, des pages de vente qui convertissent bien, donc justement qui convertissent même très bien. Et en fait l'objectif c'est ça, c'est voilà, c'est comment réussir à comprendre les clients, comment réussir à comprendre les clients de mes clients pour augmenter leur vente à travers les mots. Voilà, donc j'ai deux petits trucs à te montrer. J'ai tout d'abord le premier livre que j'ai coécrit tout en anglais. Donc au total, on était euh, 14 entrepreneurs et donc on a publié ce livre à 14. Salut Isabelle, j'espère que tu vas bien. Donc ce premier livre qui s'appelle Fit for Purpose Leadership numéro 2, donc qui est best-seller sur Amazon, numéro 1 des ventes sur Amazon. Et numéro 5 au Canada et en Australie, donc on a été numéro 1 en Angleterre, au Royaume-Uni. Et donc dedans, je livre des pépites pour justement écrire des textes de vente qui ont des hauts taux de conversion, qui ont des plus hauts taux de conversion que la moyenne. Comment le faire et surtout comment avoir un business voilà, qui augmente d'année en année. Pour info, avec certains clients, je les ai accompagnés en stratégie de marketing direct et en copywriting de marketing direct. Ils ont plus que doublé leur business sur un an. Donc vraiment très puissant une fois qu'on connaît les petites subtilités du copywriting. Donc voilà, donc aujourd'hui on voit un mot ensemble. Donc c'est le mot, je replace Gogo. Ah oui, Gogo aussi. Si tu ne le connais pas, Gogo c'est mon gorille avatar client. Donc quand je fais de la rédaction de pages de vente, c'est super important de bien connaître son avatar et d'être très très spécifique pour qui on écrit. En fait, lui me permet justement de toujours me souvenir, de toujours garder en tête cette personne. Donc voilà, donc le mot de la journée, donc c'est le mot qui est là, le mot numéro 6, qui en fait qui ruine tes ventes sans que tu le saches, parce qu'en fait, encore une fois, c'est un mot qu'on utilise tous les jours et qui est pas fait pour influencer, qui est pas fait pour persuader la personne qui va le lire. C'est le mot chose. Voilà, donc très souvent c'est facile de dire voilà, vous allez avoir des choses, les choses. Et le problème quand on utilise ce mot, c'est simple, c'est qu'en fait c'est très très vague. Des choses, ça ne décrit rien. T'as aucun avantage, aucun bénéfice à utiliser le mot chose. Donc retire-le dès maintenant de ton vocabulaire parce que c'est inutile. Ça, l'impact direct, je vais te le dire, quand tu n'utilises pas les bons mots, qu'est-ce qui se passe? Ben euh, quand tu n'utilises pas les mots puissants, en fait, la personne va rentrer sur ta page, le lire et elle va pas acheter. Elle va pas, elle va pas acheter. Problème court terme, problème long terme, elle va pas revenir sur la page. Donc, bien faire attention à retirer ce mot de son vocabulaire, le mot chose. Si tu l'utilises, retire-le. Je vais te dire exactement par quoi le remplacer là maintenant. Il faut le remplacer par des mots déjà beaucoup plus spécifiques. Donc ça peut très. Qu'est-ce que tu veux décrire quand tu dis le mot chose? Est-ce que tu veux parler d'une méthode? Est-ce que tu veux parler d'une approche spécifique? Est-ce que c'est un secret que tu vas donner à ton client? Qu'est-ce que c'est cette chose
que tu décris justement dans ta page de vente. Enfin, je dis page de vente, ça peut être page de vente, ça peut être ta publicité Facebook, ça peut être tes emails, toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment, voilà, toutes ces choses-là. Tu vois, là, je l'ai utilisé pour résumer ce que je viens de dire juste avant. Email, page de vente, publicité sur Facebook. Tout ça, c'est très important. Et tu vois, c'est dans du langage de tous les jours. Et ça, faut absolument le retirer pour le remplacer par des mots puissants, par les mots qui ont du sens. Tu vois, c'est facile, on est sur Internet à l'heure actuelle. Je fais un petit flashback. À l'heure actuelle, sur Internet, on peut écrire des textes qui font la taille qu'on souhaite. Pourquoi? Parce que tu payes pas à l'espace, tu payes pas à la page. Alors que si tu te mets il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans en arrière, quand Internet n'était pas là, enfin, bref, quand Internet n'était pas là, tu devais payer de la publicité dans des journaux ou dans des magazines. Donc là, tous les mots comptaient, étaient très importants. Donc il y avait beaucoup, beaucoup moins de tolérance pour des mots moyens, des mots qui soient pas puissants. Et là, c'est le problème d'Internet, c'est qu'avec Internet, comme maintenant, c'est simple, les mots, tu peux utiliser tous les mots que tu veux, autant que tu le souhaites, sans que ça te coûte plus cher, entre guillemets, mais c'est plus facile d'utiliser des mots moyens. Et donc là, justement, donc, je t'invite à remplacer ce mot moyen qui est le mot chose par des mots puissants comme un secret, une méthode, et vraiment bien décrire de manière réelle ce que c'est. Comme ça, la personne peut bien le comprendre. Voilà, donc ça c'est le mot numéro 6. Le mot numéro 6 qui ruine tes ventes, c'est le mot chose qu'on vient juste de voir, et le remplacer par des mots qui soient plus expressifs, donc que ce soit un secret, que ce soit une méthode, que ce soit une formule, que ce soit une approche, que ce soit des modules si tu fais un cours en ligne. Toutes ces choses-là vont faire que, c'est simple, tu vas augmenter tes conversions, tu vas augmenter tes ventes. Donc voilà, si tu me rejoins, si tu as regardé le live, mets-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me donner ton point de vue, ton avis, ce que tu en penses. Et puis, écoute, je t'attends pour le mot numéro 7 qui ruine tes ventes et justement l'éviter pour augmenter tes conversions. Sur ça, je te souhaite une bonne fin de soirée et je te dis à bientôt. Salut!